Seigneur, nous te disons merci. Béni soit ton nom pour ce moment favorable que tu nous donnes, Père. Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu es au milieu de nous. Tu as dit dans ta parole, là où 2 ou 3 sont assemblés à ton nom, tu es là, Père. C'est pourquoi j'aimerais saluer ta présence ce soir au milieu de nous, Jésus. Je salue ta présence, Père. Je salue encore ta présence ce soir au milieu de nous, Jésus. Seigneur, merci parce que tu vas parler à mon frère, à ma mère, encore, éternel Père, ce soir, Jésus. Seigneur, merci parce que tu vas parler à une femme déterminée ce soir, éternel Père. Seigneur, merci parce que nous allons entendre ta voix en travers ces moments de parole. Oh Jésus, nous te disons merci. Nous te disons merci, éternel Père. Nous te disons encore merci, Jésus. Merci parce que tu règnes dans ce lieu. Merci parce que tu es le seul maître qui est dans ce lieu, éternel Père, et qui m'ouvre encore dans ce lieu, Jésus. Oh Dieu, parle-nous, Seigneur. Parle-nous ce soir. Parle-nous ce soir, éternel mon Dieu. Parle-nous, éternel Père. Parle-nous, éternel mon Dieu. Seigneur, apprends-nous des choses que nous ignorons. Apprends-nous des choses que nous ne connaissons pas en travers ta parole. Béni soit ton nom, Jésus. Béni soit ton nom, Jésus. Je lève ton nom, Père. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclame encore très fort. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, pour les mamans qui n'étaient pas là hier, notre convention a commencé depuis hier. Et le thème de notre convention, c'est femmes déterminées. Alléluia. Amen. Hier, nous avons parlé de femmes déterminées. Nous avons défini qu'est-ce que la détermination. Et nous avons dit que la détermination est une attitude qui permet à une personne d'atteindre son objectif. C'est ce que nous avons parlé hier. Nous avons pour le texte de Matthieu chapitre 5, verset 25. Nous avons parlé de la femme qui souffrait de perte de sang pendant 12 ans. Alléluia. Amen. Toi qui étais hier ici, que le Seigneur Dieu te bénisse. Sois béni au nom de Jésus. Mais ce soir, nous allons parler du 4 choses sur lesquelles une femme doit être déterminée. Alléluia. Amen. Les 4 choses sur lesquelles une femme doit être déterminée. Donc ça veut dire, pour qu'une femme soit déterminée, il y a 4 choses. Alléluia. Amen. Ou bien pour qu'on dise que cette femme est déterminée, il y a 4 choses à faire. Alléluia. Amen. Première chose, une femme doit être déterminée à abandonner ce qui est mauvais. On reconnaît une femme qui est déterminée lorsqu'elle abandonne tout ce qui est mauvais. Alléluia. Amen. Bien, mais nous savons, nous tous ici, lorsque tu es venu sur la terre, dans ton sang, il y avait déjà une nature humaine qui est déjà pas bien, qui est déjà mauvaise. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La nature humaine.
bozali simoko C'est boye vrai qu'en parlant de ça, tangu tozali koloba tu peux yango dire que moi je ne suis pas mauvaise. olokoki koloba tenga naza mabe te Mais nous savons que nous tous nous avons la nature humaine. biso baso toyebi te ezaleli moko ya mabe Donc eza kati personne na ne biso peut pas dire que moi je ne suis pas mauvaise. moto moko takoki koloba ete nga naza mabe Parce que la nature humaine n'est pas de Dieu. ezaleli moko ya mabe eza ya nzambe te. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi j'aimerais parler à une femme qui veut abandonner tout ce qui est mal yango nani koloba na mwasi moko esengeli atika mayema so mabe pour de devenir déterminée. po takoma molende. Alléluia. Amen. Une femme doit être déterminée à abandonner ce qui est mauvais. Mwasi esengeli azala molende akotika nyonso ya mabe. Tu dois abandonner tout ce qu'on te dit qui est mauvais. Esengeli na otika mayema so baza koloba no eza mabe. Alléluia. Amen. Bien aimé, si au moins ici à l'église, Atako biso awa pe na il église y a des moments qui ont eu déjà à te reprocher ezala ba mama musu basi baloba na yo en te disant, balobela yo boye maman webi ndenge olobake, maman tel que tu parles là et c'est pelisanga te. cela est mauvaise. Mais jusqu'à présent, tu n'as pas encore réalisé ça. Kasi kino na mona lelo no sosolo yango Tu te. n'as pas encore compris ça. Na no sosoli yango te. Pourquoi? Parce qu'en toi, il manque la détermination. Pote kati na molende ezali te. Lorsque ton bien-aimé te dit, Tango ndeko moka lobeli yo. ta façon de parler n'est pas bien, Elobeli no penza sa malamu tu te. dois quand même changer ta façon de parler. Esengeli no penza bongola yango. Alléluia. Amen. Parce que mutunyo saloba bien te. Parce que tout le monde ne parle pas bien. Batusu baza un langage mabe. D'autres personnes parlent trop mal. Akoye biso malembe. Elle peut parler Mais lentement. obimisa ba phrase mo oye chokaka. Mais de paroles dures et touchantes. Oye salaka pasi na motema. Ce qui frappe vraiment le cœur. Tu dois abandonner ça bien. Esengeli na yo tika yango. Tu dois abandonner ça. Esengeli penza tika Ta bouche yango. n'est pas faite pour dire de n'importe quoi. Mon okone salami te po lo ba Ta bouche n'est pas faite pour blesser les gens. Et salami te po na kozokisa Mais ta maka. bouche est faite pour la sanctification. Pe mon okone sa po na Et kosati pour sama. parler de Dieu. Po na koloba tina na nkolo. Alléluia. Amen. Prends tout ce qu'on te dit en sérieux. Zwa mayema so bazali koloba pe na sérieux nyonso. Alléluia. Amen. Parce que mutu akoye bison ka boete ne kana plaisir sur yo lo ba mabete. Quelqu'un ne peut pas seulement te dire avec plaisir. Ça que veut tu dire que parles ce mal. pas le bibon a remarqué déjà. Quand tu parles comme ça, c'est qu'il a remarqué quelque chose de mauvais en toi. Alléluia. Amen. Il ne résiste pas à ça. Parce Parce qu'il y a plusieurs personnes, lorsqu'on te parle, lorsqu'on te dit ça, tu commences à résister. Donc, ça devient un problème. Parce qu'il m'a parlé ainsi. C'est comme ça que je suis. C'est comme ça que mais moi je c'est la parle. chair qui réagit en toi. C'est la nature humaine qui réagit en toi. Une femme déterminée ne réagit pas par rapport à la chair ou par rapport à la nature humaine. Alléluia. Amen. Elle réagit par rapport à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'es pas blessé, mais tu es la première à blesser les autres. Arrête ça. Tika yango. Car ce n'est pas digne d'une femme déterminée. Amen. Amen. Il y a des femmes bien aimées dans le Seigneur qui ont le mari dans leur foyer. Le mari te dit, reproche. te fait des reproches. Je ne veux pas de tel habillement. Tu dois laisser ce Mais mot à chaque fois que le mari te dit ça, ça devient un problème dans la maison. Ça devient un problème de dispute. Alléluia. Amen. Tu dois abandonner ça. Une femme déterminée doit abandonner tout ce qui est mauvais. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas contredire ce qu'on te dit d'abandonner. Lorsque tu te dis que tu es déterminé. Alléluia. Amen. Nous voyons ça ici, surtout dans la vie des mamans. Souvent les maris se plaignent parce qu'elle ne veut pas abandonner les mauvaises choses. On te dit que il faut ça la coiffe à boy. Le mari te dit qu'il n'aime pas cette coiffure, il faut faire cette coiffure. Ça devient un problème. Alléluia. Amen. Maman, il ne faut pas faire de ça un problème. Mais pratique ce qu'on te dit. Et abandonne ce qui est mauvais. Abandonne ce que ton mari te dit que c'est mauvais. Abandonne ce que ton mari te dit c'est mal.
Ne réfléchis même pas. Il faut abandonner. Abandonne ce qui est mauvais. Femme déterminée. Alléluia. Amen. Nous sommes des femmes déterminées. Donc nous devons abandonner tout cela. Nous devons être des modèles dans nos foyers. Des modèles pour nos maris. Alléluia. Amen. Surtout les femmes prédicatrices. Vous devez enseigner ce que vous pratiquez. Tu ne peux pas enseigner ce que tu ne fais pas. Tu ne peux pas dire à une femme d'abandonner ce qui est mauvais si toi-même tu n'arrives pas à abandonner. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas conseiller à une jeune soeur d'abandonner si toi-même tu n'arrives pas à abandonner. Donc ça doit commencer par toi-même. Commence d'abord à abandonner tout ce qui n'est pas bien. Alors tu pourras conseiller la sœur qui est à côté de toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais dire encore à une maman ce soir. Maman, une femme déterminée n'est pas une femme qui prend tout ce qui a les problèmes qui sont à l'église et emmène ça dehors. Alléluia. Amen. Il faut abandonner toutes ces mauvaises choses. Tu ne peux pas être dans un département. Pendant la réunion, vous avez dit des choses, mais on entend ça encore dehors. Ce n'est pas une femme déterminée. Une femme déterminée à la discrétion. Elle sait qu'elle est responsable. Elle sait comment garder les choses de l'église. Alléluia. Amen. Une femme déterminée cache même les problèmes de son église. Elle sait comment gérer ça. Elle ne peut pas prendre les problèmes de son église et puis emmener ça dehors. Ces derniers temps dans notre église, ça ne va pas de Dieu. C'est pas de Dieu bien-aimé. Abandonne tout ce qui est mauvais. Abandonne tout. Abandonne tout. Et sois une femme déterminée. Une femme déterminée, c'est une femme qui dit toujours la vérité. En elle, il n'y a pas de mensonge. En elle, il n'y a pas de comment dirais-je? Donc, il n'y a pas de paroles de trahison. Alléluia. Amen. C'est ça une femme déterminée. Tu connais ton comportement. Tu connais ta nature humaine. Mais j'aimerais te dire d'abandonner ça ce soir. Si tu veux aller loin avec l'Éternel, si tu veux voir clair dans ta vie, si tu veux monter dans ta vie, abandonne tout ce qu'on te dit d'abandonner. Et arrête de faire des choses qui n'est pas de Dieu. C'est là que tu iras loin avec l'Éternel. Il y a des fois des choses, ça ne marche pas dans ta vie. Tu te poses des questions pourquoi. C'est parce que tu n'as pas encore abandonné les choses mauvaises que tu as, les choses mauvaises qui ont en toi. C'est ça même qui t'empêche de devenir une femme déterminée, une femme qui atteint ses objectifs. Alléluia. Amen. Ça c'est le premier point. Est-ce que tu m'as écouté? Souvent les mamans n'aiment pas ce genre de paroles parce que ça fait tellement mal. Vous savez, lorsqu'on traite la nature d'une personne, ça fait tellement mal. Au point même les amens diminuent. Les gens deviennent tristes. Pourquoi ça pénètre le cœur? La Bible dit que la tristesse selon Dieu produit à la repentance. Donc si tu te sens triste, tu dois te repentir devant la face de l'Éternel. La tristesse prouve que la parole t'a pénétré. Et ça prouve qu'il y a quelque chose en toi qui est mauvaise, que tu dois abandonner ce soir. Alléluia. Amen. Deuxième point. Elle doit être déterminée à s'améliorer dans ce qui est bien. Elle doit être déterminée à s'améliorer
dans tout ce qui est bien. En tout cas, ce soir, je vais faire très mal. Alléluia. Amen. Il faut préparer ton cœur. Parce que ton cœur va saigner ce soir. Alléluia. Amen. Elle doit être déterminée à s'améliorer dans ce qui est bien. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, une femme déterminée fait toujours ce qui est bien. Alléluia. Amen. Alléluia, bien-aimé. Je vais te donner un exemple. Tu sais, lorsque tu as un problème avec ton bien-aimé qui est à côté de toi, il faut savoir régler ça. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas avoir un problème avec ta soeur qui est à côté de toi. Tu ne fais plus parler aux gens. Alléluia. Amen. Quand tu rentres à l'église, tu as un front renfrogné. Pourquoi? Parce que tu as un problème avec une maman. Finalement, tu viens prier pour une maman ou tu viens prier pour Dieu. Alléluia. Amen. Ce n'est pas bien. Alléluia. Amen. Si tu es une femme déterminée, cherche à faire le bien. Lorsque tu as un problème avec une maman qui est à côté de toi, rencontre-la. Bon, régler le problème entre vous. Problème ton problème, et ça problème n'a gâté. Ce n'est pas le problème. La maman a aussi problème n'a gâté. Ce n'est pas avec mais pour la nuit, parce que aussi problème à maman interne. Pourquoi est-ce que me jugez? Parce que moi je ne suis pas dans votre problème. Jugez vous-même. Est-ce que c'est digne d'une femme déterminée? Alléluia. Vous voulez aller loin, mais vous ne savez pas qu'est-ce qu'il faut faire pour aller loin. Alléluia. Amen. Vous voulez voir clair, mais vous ne savez pas qu'est-ce qu'il faut faire pour voir clair. Pour voir clair, il faut faire ça. Il faut agir en faisant le bien. Il faut être une femme déterminée en faisant le bien. Alléluia. Amen. Il y a même des femmes, lorsqu'elles ont un problème, elles ne prient plus. Elles n'arrivent plus à prier. Mais comment est-ce qu'un problème peut t'empêcher à prier? Tandis que la Bible dit que celui qui souffre prie. Quand tu souffres, ça veut dire que tu as un problème. Mais la Bible te dit de prier. Mais toi, tu ne veux pas prier. Comment est-ce que tu vas aller loin? Comment est-ce que tu vas t'améliorer? En faisant le bien. C'est impossible. Il ne faut même pas rêver. Si tu te comportes comme ça, ne rêve même pas que tu iras loin. En tout cas, c'est faux. C'est très faux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut avoir un cœur pour pardonner. Lorsque tu as un problème, pardonne. Et ne mélange pas tout le monde. Ne prends pas des décisions qui vont créer des scandales. Tu as un problème avec tout le département qui souffre. Le salut individuel, maman. Le salut individuel. Si tu partais, moi je continue. Mais on va se retrouver le dernier jour. C'est ton problème. Alléluia. Amen. C'est ton problème. Donc il faut régler ça déjà ce soir. Alléluia. Amen. Il y a même des femmes tellement qu'il n'y a pas le bien en elle. Elle n'est pas déterminée dans le bien. Au point où elle fréquente même deux églises. Tu vas voir une personne qui a deux églises. Comment ça? Imaginez, elle est ici à Terre Sacrée. Et la nuit, elle est dans une nuit de prière. C'est un prophète. Et pas un prophète. Surtout ces derniers temps, les gens aiment beaucoup de prophéties. Alléluia. Bien aimé. Vous savez que des prophéties qui disent mal, ça peut en faire enflammer quelque chose.
Amen. Aujourd'hui, vous avez des problèmes avec les membres de vos familles. Des prophéties. Là où vous partez, là où on déverse sur vous, ici on impose nos mains, on chasse le démon. Les esprits sont partis. Le matin, tu étais ici. Et le soir, là-bas, on a déversé les esprits sont rentrés. Et demain, tu reviendras. Comment est-ce que tu veux être déterminé? Comment est-ce que tu veux monter dans ta vie chrétienne en faisant ce genre de choses? Il n'y a qu'un seul Dieu, bien aimé. Tu ne peux pas écouter deux choses à la fois. Bien aimé, toutes les églises n'ont pas la même doctrine. Aujourd'hui, ici, tu n'as pas la doctrine. Donc tu ne sais plus comment faire. Tu n'es plus déterminé. Tu deviens une chrétienne comme ça. Parce que tu sers deux églises. Alléluia. Amen. Il faut éviter ça. Avant de condamner Dieu, condamne toi-même. Regarde d'abord ce qui ne marche pas dans ta vie. Regarde d'abord ce que tu ne fais pas. Ou bien regarde d'abord ce que tu fais qui n'est pas bien, qui fait que tu ne sois pas une femme déterminée. Aujourd'hui les prédicateurs souffrent. On répète les mêmes choses. Pourquoi? Parce que les enfants de Dieu ne veulent pas écouter. Ils ne veulent pas entendre la voix de l'Éternel. Ils ne veulent pas faire ce que Dieu leur dit de faire. Alléluia. Amen. Vous savez, bien aimé, la prophétie c'est une promesse. Il y a plusieurs personnes qui sont mortes avec des prophéties. Les prophéties ne changent jamais la vie d'une personne. Alléluia. Amen. Preuve. Il y a d'autres personnes qui meurent avec leur cahier de prophétie. Il y a d'autres personnes qui meurent avec des portables avec plein de prophéties. Alléluia. Amen. Mais la parole de Dieu, c'est ainsi dit l'Éternel. Ça ne change jamais. Alléluia. Amen. Bien-aimé, lorsque tu écoutes la parole, même si tu meurs, spirituellement tu vis. Alléluia. Amen. Ne fais pas de la prophétie ton Dieu. Ou ne t'attache pas toi à la prophétie. Ça va détruire ta vie. Ça va complètement détruire ta vie. Abandonne d'abord tout cela. Mais attache-toi à la parole. La parole d'une femme déterminée qui fait le bien dans l'âme. Amen. La prophétie ne crée pas. Mais la parole crée. La Bible dit qu'au commencement Dieu créa le ciel et la terre par sa parole. Alléluia. Amen. Donc lorsque tu es une femme déterminée, tu fais le bien. Tu t'attaches à la parole de l'Éternel. Il y aura des choses qui vont commencer à se créer dans ta vie de soi-même. Alléluia. Amen. Sans que tu forces. Mais ça se crée. Est-ce qu'une maman m'écoute ce soir? Est-ce que tu m'écoutes ce soir? Est-ce que tu es prête à abandonner? Est-ce que tu es prête à devenir une femme déterminée qui fait le bien? Qui n'a pas deux églises, mais qui a une église. Là où elle entend la voix de Dieu. Là où elle entend ainsi dit par l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia, bien-aimé. Amen. La femme déterminée. Le bien, bien-aimé. Le bien. Fais le bien. Fais le bien. Abandonne le mal. Alléluia. Amen. Lorsque une femme est attachée à faire le bien, même le cœur de l'Éternel est dans la joie. Alléluia. Amen.
et réjouit le cœur de l'Éternel. Troisièmement, elle doit être déterminée à changer la condition de sa vie. Elle doit être déterminée. Réalise d'abord ça. Elle doit être déterminée à changer la condition de sa vie. Comme tu dois être déterminé à changer tout ce qui ne marche pas dans ta vie. Il y a des choses que tu ne dois pas accepter dans ta vie. Alléluia. Il y a des choses que lorsque tu vois dans ta vie, tu dois dire non. Et tu dois arrêter ça en étant déterminé. Alléluia, bien-aimé. Alléluia. Amen. En prenant la décision. Alléluia. Amen. Vous savez, Pénina se moquait tellement de Anne. Au point où ça, c'est ça aussi qui a fait que Anne puisse persévérer dans la prière. Alléluia. Amen. Parce que Anne ne pouvait plus accepter la condition à laquelle elle vivait. Ça l'a poussé de chercher la face de Dieu. Lorsque tu n'acceptes pas la condition à laquelle tu vis, ça va te pousser à chercher la face de Dieu. Je ne peux pas accepter d'être tel que je suis. Bien aimé, là où je suis, je n'ai pas encore accompli la volonté de l'Éternel. Je n'ai pas encore accompli ce que Dieu veut que je puisse accomplir. Mais comment est-ce que je peux accepter ma situation? C'est impossible. Il y a des choses dans ta vie, tu dois te fâcher contre ça. Tu dois te dire non. Aujourd'hui, ça doit s'arrêter. Alléluia. Amen. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Je ne peux pas accepter lorsque je manque l'argent pour payer mon loyer. C'est impossible. Le Dieu qui m'a appelé, il ne m'a pas appelé pour dormir dehors. Il ne m'a pas appelé pour dormir dans les maisons détruites. Mais il m'a appelé pour être à l'aise dans ma propre maison. Donc je ne peux pas accepter la condition à laquelle je vis. Alléluia. Amen. Parce que je suis déterminé à changer les choses. Je suis déterminé à trouver une maison et à être heureuse dans ma propre maison. Alléluia. Amen. Je suis déterminé. Je suis fatigué de vivre le chômage. Je suis fatigué de chercher le travail. Tous les jours pendant qu'on refouille mes dossiers. Je suis fatigué. Je ne dois pas accepter ce genre de conditions. Je dois me déterminer et me fâcher contre ça. Prendre une décision que cela s'arrête. C'est écrit où le travail est seulement pour les autres et pas pour moi. C'est écrit où? Mais pourquoi est-ce que je dois accepter ce genre de conditions? Jamais. Jamais. Maman, sois déterminé. Lève-toi. Lève-toi-même. C'est fini. Il faut que Dieu puisse agir. La plupart des femmes qui ont reçu de la Bible, ce sont des femmes qui ont été déterminées. Alléluia. Amen. Elles ont eu des problèmes. Elles n'ont pas accepté l'échec. Elles n'ont pas accepté d'être à la dernière. Elles se sont sacrifiées pour devenir des femmes déterminées. Dire arrêt dans tous leurs problèmes. Et ces femmes, elles ont toujours trouvé la solution. Il n'y a pas une femme de la Bible qui a été déterminée, qui a manifesté sa détermination sans qu'elle trouve ce qu'elle cherchait. Il n'y a pas ce genre de femme de la Bible. Tu peux lire la Genèse Apocalypse. Il n'y en a pas. Les femmes qui ont pris conscience de leur état, qui ont cherché la face de Dieu en refusant leur situation, elles ont vu Dieu agir dans leur vie. Alléluia.
Amen. Moi je refuse. Je refuse ce que je vis aujourd'hui. Puisque je sais que Dieu m'a appelé pour aller loin. Pourquoi je dois me contenter de ce que je suis maintenant? Je ne suis encore rien. Parce que ce que Dieu a dit pour moi, parce que ce que Dieu m'a montré sur ma vie, ce n'est pas ce que je vis maintenant. Mais pourquoi est-ce que je dois accepter? Est-ce que je dois arrêter de prier parce que je n'ai jamais entendu un enfant? Pourquoi est-ce que je dois arrêter de venir à l'église parce que je n'ai jamais reçu ce que je cherchais? Il t'a dit que ce que tu as cherché fini. Alléluia. Tu crois que si tu trouves ce que Dieu t'avait, ce que tu cherchais, c'est fini, tes problèmes sont finis. Ça continue encore. Nous sommes sur terre. Ici là. Il y a toujours des problèmes. Elle ne te dit pas que son diable ça peut signer quand tu as reçu quelque chose que c'est fini, tu seras surprise. Alléluia. Amen. Lorsque d'autres sont de l'avant, toi tu restes avec ta seule bénédiction qui a fait que tu puisses te mettre. Fais très attention. Il y a des choses qu'il ne faut pas blaguer avec. Il y a des choses qu'il ne faut pas accepter. Je te venais à terre sacrée pour l'enfant. Comme Dieu m'a donné un enfant, c'est fini. Bien aimé. Tu ne sais pas que tu peux perdre aussi cet enfant-là. Que feras-tu quand l'enfant mourra? Qu'on puisse encore commencer à prier pour que Dieu puisse encore te donner un enfant. Alléluia. Amen. Fais très attention. Il y a des choses il ne faut pas blaguer avec. Ne blaguez même pas avec. Il y a des choses il ne faut même pas accepter. Alléluia. Amen. En tout cas, moi, il y a des choses que je ne peux pas accepter dans ma vie. Tandis que je sais que il y a, comment on appelle ça, il y a des choses que je veux obtenir, que je n'ai pas encore obtenu. Donc je ne peux pas accepter. Je ne peux pas accepter que ma famille souffre. Je ne peux pas accepter que dans ma famille qu'il y ait des gens qui sont possédés. Je ne peux pas accepter que dans ma famille qu'il y ait le célibat. Jamais. Si je suis une femme déterminée, je dois refuser cela. Et je dois m'élever pour mettre terme à cela. Parce que je suis une femme déterminée. Et je ne dois pas accepter n'importe comment. Il y a des choses qui ne sont pas dignes d'arriver dans ma famille. En tant que servant de l'Éternel, ou en tant que créature de l'Éternel, ou en tant que femme créée selon l'image de l'Éternel. Il y a des choses que je ne dois pas accepter. Je ne dois pas accepter de voir mes souffrir. C'est impossible. Moi je suis chrétienne. Je prie. Et je te vois souffrir. J'accepte aussi cela. Et ça devient normal pour moi. Je dois m'élever. Prends une décision. Et dire arrête. Et dire au démon qui possède ma famille, je t'ordonne de sortir. Pourquoi voir ma famille souffrir? Parce que moi j'ai l'onction. Parce que moi j'ai reçu la puissance de l'Éternel. Mais qu'est-ce que tu fais de ce que Dieu t'a donné? Si tu acceptes la condition à laquelle tes familles vivent, qu'est-ce que tu fais de ce que Dieu t'a donné? Alléluia. Amen. Manifeste cela en étant déterminé, en refusant certaines choses. Amen. Amen. Jusqu'à quand? Tu dois te dire jusqu'à quand? Dis à la maman qui est à côté de toi jusqu'à quand? Mais ça doit s'arrêter aujourd'hui. Dis à la maman qui est à côté de toi, ça doit s'arrêter aujourd'hui. Dis encore, je ne dois pas accepter la condition à laquelle je vis. Je ne dois pas accepter la condition à laquelle je vis. Dieu ne m'a pas appelé à vivre ça. Dieu ne m'a pas appelé à vivre ça. Je ne dois pas accepter de voir toute ma famille de païens. Je ne dois pas accepter de voir toute ma famille de païens. Et je suis la seule qui est chrétienne. Et je suis la seule à être chrétienne.
Alléluia. Amen. Tandis que la Bible dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mais comment est-ce que je peux être la seule à être chrétien et je trouve ça normal? Je suis assise dans ma maison, quoi. Je ne prends même pas une décision et je trouve c'est normal. Je viens seulement à l'église pour répéter ce qu'on me dit de dire. Au lieu de me lever et de chercher la solution. Alléluia. Amen. N'accepte pas maman. Là où tu es, normalement tu n'es pas comme ça. Tu es une autre personne. Mais tu t'es pas encore découverte. Parce que tu n'as pas encore pris la décision d'être une femme déterminée. Qui va dire, arrête. Tu n'es pas comme ça, maman. Dis à Dieu de te montrer ta vraie vie. Si Dieu te montre ta vraie vie, tu vas prendre la décision pour arriver à ce que là où Dieu t'a montré. Alléluia. Amen. Ne te vois pas comme ça. Ne te vois pas comme tu es assise comme ça là. Tu as quelque chose en toi que tu ne connais pas. Tu as quelque chose en toi que tu ignores. Tu as quelque chose de valeur que Dieu a mis en toi. Mais ce que Dieu te dit ce soir, sois déterminé. Refuse la condition à laquelle tu vis. Non. J'aimerais devenir comme la femme que j'ai vue dans la vision. La femme que Dieu m'a montrée. Tu dois te dire ça. Oh Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Tu dois te dire ça. Tu dois te dire ça. Tu dois même te fâcher. Fâche-toi contre Satan. Fâche-toi contre lui. Parce que c'est lui qui te convainc. Tel que tu es, tu as tout. Donc, tu ne peux plus chercher Dieu. Bien aimé, même si tu as des millions, tu as besoin encore de quelque chose. Alléluia. Amen. Tu as besoin de quelque chose. Il y a d'autres personnes qui ont beaucoup d'argent, mais il manque la paix. Tu as beaucoup d'argent. Parce que les gens se disent quand ils ont beaucoup d'argent, c'est ça la vie. Mais tu n'as jamais vu les gens qui ont l'argent, qui n'ont pas la paix. Parce qu'ils ont besoin de quelque chose. Quelque chose qu'ils n'arrivent pas à voir. Parce qu'ils n'ont pas pris la décision d'être déterminés pour chercher la face de Dieu. Pour dire arrêt pour leurs problèmes. Pour chercher la face de Dieu. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses, bien-aimées, que je n'ai même pas citées ce soir. Qui peut faire que tu ne puisses pas accepter. Alléluia. Amen. Alléluia, bien-aimé. Amen. Qui a tout ici? Tu peux lever ta main. Si tu trouves que tu as tout, tu n'as pas besoin de quelque chose. Lève ta main. Si tu n'as pas levé ta main, ça veut dire que tout doit changer ce soir. Ça veut dire que tu as besoin de quelque chose pour changer ce soir dans ta vie. Tu as besoin de quelque chose pour changer ce soir. Tu as même besoin que ton foyer puisse changer. Tu ne dois pas accepter que ton foyer devienne pour toi un sujet de problème, de lamentation tous les jours. Tu n'as plus de paix. Où tu fais que te lamenter tout le temps. C'est fini. Tu dois changer cela. Ça doit s'arrêter maintenant. Tu dois dire Seigneur, non, tu n'as pas fait le mariage pour qu'on souffre. Le jour que Adam a vu Ève, il n'a pas dit moi c'est empaillé. Elle n'a pas dit que cette femme-là est venue.
voici cette fois-ci. Lorsque la chair de ma chair, c'est ce que Adam a dit. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas créé le mariage pour souffrir. Aujourd'hui, les païens nous disent que le copinage coûte lequel est. Aujourd'hui, les païens disent que le copinage est plus bon que le mariage. Pourquoi? Parce que tu n'es pas déterminé. Parce que tu ne veux pas changer des choses dans ton foyer. Aujourd'hui, le mariage devient comme et comme il est quoi, et là, au moins, problème. Aujourd'hui, le mariage, c'est un sujet de problème. Pourquoi? Parce qu'il y a une femme qui ne veut pas changer des choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois prendre la décision. Tu dois prendre la décision. Si ton mari te trompe, tu dois dire que c'est fini. Je dois me lever. Je dois entrer en prière pour arrêter cet esprit qui est derrière mon mari, qui l'empêche de me toucher, qui l'emmène chez les autres femmes. Je dois arrêter ça. Dieu n'a pas créé un homme pour deux femmes. Dieu a créé un homme pour une femme. Moi, mon mariage de femmes, ça doit s'arrêter. Parce que je connais la vérité. Je connais la parole. C'est pourquoi je dois changer les choses. Il faut que les choses changent dans mon foyer. Il faut que ça s'arrête ce soir. Je ne suis pas créé pour la nazala nambanda. Dieu. Eva zale nambanda te. Alléluia. Pourquoi est-ce que moi j'ai des rivales? Jamais. Je ne veux pas accepter ça. Je ne veux pas accepter ça. Quand tu es assis en train de te faire la jalousie, tu vas mourir à cause de soucis. Tu as été où? 23 heures. Tu es rentré à 23 heures. Tu étais où? Tu es en train de vérifier le portable. Ton cœur n'a pas de paix. Pourquoi? Parce que chaque fois tu prends le portable en train de vérifier les appels, les entrées et les sorties. On dirait la sœur Karine. J'ai vu le nom de la sœur Karine. Sœur Karine, la sœur Karine, ce n'est pas sa concubine. Ton cœur n'est plus en paix. Tu ne veux pas être une femme déterminée qui change les choses dans la prière. Tu crois qu'en faisant ça, les choses vont changer. On va t'enterrer. On va pleurer. Histoire ne peut si. Ton histoire est finie. Alléluia. Amen, 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 amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Il y a des choses qu'il ne faut même pas faire attention à ça. Mais tu dois avoir confiance à ton Dieu. Tu dois avoir confiance à celui qui t'a donné cet homme. Alléluia. Amen. Tu n'as même pas envie d'aller voir un féticheur. Ne le fais pas ça. Parce que demain il y aura un retour. Mais tu dois fléchir tes genoux. Tu dois fléchir tes genoux. En disant, oh Dieu, c'est toi qui m'as donné Paul. Paul, c'est l'homme de ma vie. Je ne suis pas marié pour pleurer tous les jours. Je ne suis pas marié pour souffrir. Je ne suis pas marié pour que mon mari me dise aucune église de l'autre. Je ne suis pas marié pour que mon mari me verrait. Non, Jésus. Je suis marié pour me réjouir dans mon foyer. Je suis marié pour sentir le plaisir. Gloire à Jésus. Wow. Change ça. Bongolande yango. Fâche-toi. Silika. Ebana siliki. Dis que je suis fâché. Ebana siliki. Dis je suis fâché. On a comprendre. Aujourd'hui j'ai compris. Mais c'est fini. Kasi sili. Oh. Hallelujah. Oh yes. Ça m'étonne vraiment. Il y a des choses qui m'étonnent dans la vie des mamans chrétiennes. C'est comme s'il n'y a pas Jésus. C'est impossible. Finalement, vous servez qui? Satan ou Jésus? Satan. Alléluia. Amen.
Finalement, vous servez qui? Donc tu ne connais pas celui que tu sers. Tu ne connais pas comment il est puissant. Tu ne connais pas comment il agit. Tu ne connais pas comment il est rempli d'onction. Tu ne connais pas comment il est capable. Alléluia. Amen. Comment est-ce que lorsque tu as des problèmes, tu n'arrives pas à changer ça? Tu vas chercher les solutions par-ci, par-là. Encore tu as un niveau qui n'est pas maman bambikoudi. Tu veux même au niveau d'aller chercher une maman bambikoudi. C'est pas possible. Tandis qu'en toi, il y a l'autorité. Il y a l'autorité d'ordonner quelque chose. Pour que la chose arrive. Tandis que tu as ce pouvoir-là. Mais tu ne veux pas utiliser ça en étant une femme déterminée qui change tout. Mais tu préfères aller consulter les mamans bibikoudi. On te donne un savon pour se laver avec. Tu prends le savon et tu te laves avec. Quand tu viendras à la maison, et le problème va encore s'aggraver plus que ça. Après tu diras que mon mari ne me touche pas. On a fait un mois. Il ne me touche pas. On a prié. J'étais allé voir le pasteur. On a prié pour ça. Rien ne s'est fait. Tu as oublié que hier tu étais chez une maman bikoudi. Tu as cru que le savon là était bon. Tu as cru que c'était un savon comme tout autre. C'était un savon déjà bien traité au monde des ténèbres. C'est ça qui te crée des problèmes. Alléluia. Amen. Ça doit changer. Tu dois changer. Tu dois changer les choses. 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 Tu ne dois pas accepter cela. Quatrième point. Elle doit être déterminée à élever sa qualité de femme. Elle doit être déterminée à élever sa qualité de femme. Oh bien-aimé, toutes les femmes ont des qualités. Et tu dois élever la qualité que tu as. Tu dois traiter la qualité que tu as en étant une femme déterminée. Alléluia. Amen. Tu es une femme. Tu es très belle. Tu as été créée pas comme n'importe quelle femme. Mais tu as été créée comme une femme. Déterminée. Alléluia. Amen. Tes qualités de femme doivent sortir. Tu es celle qui fait vibrer l'homme. Bien-aimé, tu es celle qui donne la vie dans l'homme. Tu ne dois pas te mépriser. Mais en toi, tu as des qualités qui sont très élevées. Remarquer. Alléluia. Amen. Alléluia, bien-aimé. Amen. Alléluia. Amen. Si tu as déjà remporté 2 victoires, ça veut dire que tu es une femme déterminée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu n'as jamais remporté de victoire, tu n'es pas une femme déterminée. Alléluia. Amen. Mais si tu as déjà remporté la victoire, il y a la qualité de détermination. Que tu dois encore élever plus pour que ces 2 victoires se transforment en 3, en 4, en 5, Alléluia. Amen. Tu es une femme déterminée. Tu ne dois pas être un objet de plaisir.
Alléluia. Amen. Oh mobali nyonso aozwa osoka lingi. Où tout homme peut te prendre quand il veut. Jamais. Wanate. Jamais. Wanate. Tu ne dois pas être un objet de sexe. Tu ne dois pas être un objet de plaisir. Parce qu'en toi il y a des valeurs. En toi il y a de l'or. En toi il y a comment on appelle ça? J'ai oublié comment, à part le diamant. Il y a des pierres comme ça, j'ai oublié comment on appelle ça. Tu brilles. Alléluia. Amen. En toi, il y a des choses, même ton mari ne connaît pas. Mais si tu veux que ton mari puisse voir tes capacités, sois déterminé. Tu es une faiblesse pour Dieu. Vous savez que la femme est une faiblesse. Lorsqu'elle fléchit les genoux, Dieu se laisse aller. Alléluia. Amen. Dieu se laisse aller. Je n'ai jamais compris quelque chose dans la Bible. Sarah a dit à Abraham, je suis stérile. Je ne le mets pas au monde. Prends Agar. Pour femme. Prends Agar. Tu vas faire un enfant avec elle. Dieu a approuvé. Comment Dieu peut approuver ça? Alléluia. Amen. Tandis que Dieu savait que Ismaël n'était pas l'enfant de la promesse. Il pouvait arrêter ça à l'instant. Il pouvait même dire à Abraham, non, ne fais pas ça. Dieu a laissé. Parce que c'était la femme. Sa faiblesse. Quelle révélation! Oh Jésus! Alléluia. Oh yes. Ce n'est pas encore fini là. Agar a mis au monde. Mais même Sarah vit encore. Si Abraham, tu dois chasser cette femme. Abraham lui a dit, mais je ne te comprends pas. C'est toi qui m'as dit de prendre Agar. C'est toi qui m'as dit de mettre au monde avec Agar. Mais comment est-ce que tu peux me dire de chasser Agar? Dieu vient. Toujours pour la femme. Abraham, écoute la voix de ta femme. Oh my God. Je n'ai jamais compris ça. Je n'ai jamais compris ça. Comment est-ce que Dieu peut être comme ça? Dans la vie normale, c'est pas normal. Dans la vie courante, c'est pas normal. C'est même un péché. Mais Dieu a prouvé ça. Parce que c'était sa faiblesse. Qui a parlé son bébé. Le bébé de Jésus. Hey! Alléluia! Vous savez, lorsque une femme craint Dieu, parce qu'elle a des problèmes avec son mari, ce qui a fondé Mbane Panzambe, quand elle a tué son mari auprès de Dieu, tu seras surprise que Dieu frappe le mari. J'ai bien précisé, lorsque une femme craint Dieu. Alléluia. Amen. Oh, comment ça? Vous n'avez jamais remarqué ça? Non, ce qui quand moi ça le dit, au monde de Zana, bilo konane e simbate. Quand la femme dit c'est bon, tu vois ce que tu fais là, ça ne marchera pas. Et quand le mari ira, ça ne marchera toujours pas. Mais pourtant c'est la sorcellerie inconsciente. Mais Dieu approuve ça. Mais quand on dit parce que c'est ça. Non, parce que c'est ça. Alléluia! My God! Alléluia! Oh, je suis fière d'être la femme. Alléluia! Oh, Jésus! Alléluia! En tout cas, les frères, excusez-moi, mais je vous convoite pas. Parce que je suis fière d'être femme.
le roi. Il est le roi de rois. Le Seigneur des seigneurs. Il est le roi de gloire. Il est le Dieu vivant et puissant. C'est lui qui change la situation. Il est Alpha et l'Oméga. Alléluia. L'incomparable, c'est toi, Jésus. Lève-toi d'abord, lève-toi. Regarde-toi. Retourne-toi un peu et regarde-toi. Regarde la création, la façon dont tu as besoin de convoiter l'homme. Est-ce que tu as besoin de convoiter l'homme? Tu n'as pas besoin de convoiter l'homme. Parce que tu es la créature merveilleuse de l'Éternel. Oh Jésus. Alléluia. Alléluia. L'homme qui ne se soit jamais. Alléluia. Je suis fier d'être femme. Alléluia. Gloire à Dieu, merci. Alléluia. Merci parce que tu m'as aimé. Alléluia. Tu savais pourquoi tu m'as créé femme. Ce n'est pas en vain. Ce n'est pas en vain. Parce qu'en moi il y a des capacités. De la détermination. Il y a des capacités. Des capacités. Je te donne la vie. Si ton mari est à côté de toi, tu allais lui dire, moi je te donne la vie. Moi je peux dire au pasteur, moi je te donne la vie. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est comme il ndaku. Maman Iguette, dis à papa, allez, moi je te donne la vie. Maman Iguette, quand tu arrives à la maison, tu dis à papa, papa Alain, je te donne la vie. Alléluia. Maman Sylvie, dis à papa André, je te donne la vie. Maman Sylvie, le papa André la paix sur le monde. Lorsque tu arriveras à la maison, tu vas lui dire, sans moi tu es triste. Parce que Adam sans Ève, il était triste. Je suis celle qui est venue communiquer en toi la joie. Je suis celle qui est venue communiquer en toi l'envie de vivre. Parce que malgré que Adam avait tout, il ne souffrait pas de la nudité. Il ne souffrait pas de la famine. Il ne souffrait de rien. Jésus même lui-même, il était à côté de lui. Adam n'était pas satisfait. Malgré que Jésus était à côté de lui. Dieu plutôt. Malgré que Dieu était là en permanence. Nous on cherche Dieu, mais Adam avait Dieu chaque fois. Mais il n'avait pas la joie. Malgré tout ce qu'il avait, il a fallu que quelqu'un vienne pour communiquer la joie dans sa vie. La joie même que Dieu ne pouvait pas donner. La capacité que vous avez. Oh bien-aimé, la joie que Dieu n'avait, la joie que Dieu n'arrivait même pas à donner à Adam. Mais la femme, est venue. Il a communiqué cela. Seigneur, merci parce que tu m'as créé une femme. Tu vas t'élever. Et tu vas l'acclamer très fort, le Seigneur ton Dieu. Acclame-lui. Acclame le Seigneur ton Dieu. Jésus, merci. Jésus, merci. Jésus, merci. Alléluia. Merci Seigneur. Parce que tu m'as créé femme. Alléluia. Alléluia. Commence à prier. Élève ta voix. Seigneur, merci. Parce que je suis une femme déterminée. Élève ta voix et commence à prier.